pédagogie dite active promettent que les élèves seront les agents de leurs apprentissages. Ces apprentissages se dérouleraient sur un mode coopératif, la créativité et l'esprit critique des élèves seraient développés et la motivation stimulée pour favoriser l'autorégulation des apprentissages. Ces approches ne font pas l'unanimité et certains leur préfèrent des méthodes d'instruction explicites et plus directives qui pourraient davantage aider les élèves en difficulté. Ceux-là même qui ne maîtrisent pas la culture scolaire et dont les apprentissages se verraient entravés par des activités qui requièrent une plus grande capacité d'organisation et de traitement de l'information. En nous appuyant sur les travaux de chercheurs en histoire de l'éducation et en psychologie cognitive, notamment les travaux d'André Tricot, nous soutenons qu'aucune méthode ou dispositif n'a de vertu en soi et qu'ils sont tous par nature apédagogiques, c'est-à-dire qu'ils ne garantissent nullement que les élèves apprennent et s'approprient les objets scolaires. Ce n'est que l'expertise de l'enseignant qui adopte une posture soutenue de vigilance pédagogique qui peut transformer un dispositif pédagogique, en l'occurrence un projet S'aventurer École de la Recherche, en un terrain de développement professionnel et en prétexte pour amener les élèves vers des apprentissages profonds, motivés et autorégulés. On pouvait apprendre, mais pas de la manière qu'on connaît. Par exemple, pas apprendre, on donne les leçons, on lit, on fait un contrôle. On pouvait apprendre en travaillant nous-mêmes tout seul, en étant aidé par des personnes. On pouvait apprendre aussi en travaillant en groupe. Du coup, on travaille en groupe et on s'aide. Dans le paysage des acteurs éducatifs, les nouveaux collectifs enseignants, par exemple, ayant émergé à l'ère numérique, présentent des traits de convergence et de divergence. En s'inscrivant dans la tradition des collectifs de praticiens, ils mettent le travail collaboratif entre enseignants au cœur de leur philosophie. Certains s'attachent à un objet particulier, tel que l'orthographe avec Twicté ou l'éducation morale et civique avec EMC Partageons, ou bien interrogent la forme de la transmission, comme avec Inversons la classe. Dans ce paysage, S'Aventurier École de la Recherche se singularise par une expérimentation, celle de l'éducation par la recherche. Porté par un acteur universitaire, ce dispositif part d'un double postulat. 1. La recherche peut être un modèle pour des apprentissages créatifs, rigoureux, collaboratifs. Construire des maisons, une ville à plusieurs, c'est bien parce que dès qu'il y en a un qui n'a plus d'idée, l'autre il a peut-être une idée. Et travailler avec d'autres classes, elles aussi, elles ont des idées. Donc ça permet d'avancer plus vite. 2. La recherche est susceptible de développer la pensée critique et la créativité des élèves. La maîtresse aujourd'hui, elle nous avait lancé de nouveaux défis pour en fait faire un système, on peut dire robotique pour les réflexes. Là, on va vous faire une démonstration. En fait, avec la trousse, quand on va la faire tomber, la main elle va la rattraper. On peut dire que là, elle l'a attrapé. Et ben voilà, on est comme des petits ingénieurs. L'éducation par la recherche vise donc en priorité le développement de la pensée conceptuelle et la réflexivité de l'élève dans la mesure où toutes les recherches montrent la forte corrélation entre capacité réflexive, métacognitive et réussite scolaire. Est-ce que l'éducation par la recherche est un mode d'action pédagogique qui s'inscrit dans la pédagogie de projet ? Pour de vrai, la pédagogie d'apprentissage par projet s'applique à tout dispositif de classe du moment que ce dernier implique la mise en place de plusieurs étapes en vue de la réalisation d'un chef-d'œuvre final. Il existe par ailleurs, dans un projet d'éducation par la recherche, une anticipation des objectifs concrets, la réalisation et des apprentissages attendus, c'est-à-dire les connaissances et les compétences, mais également une planification en vue d'objectifs multiples qui dépendent de l'acteur concerné, l'enseignant, l'élève, le mentor ou toute personne tierce. S'agissant de l'approche pédagogique par résolution de problèmes ou problem-based learning, cette approche relève plutôt de l'ingénierie. Il s'agit de mobiliser et d'acquérir des compétences et des connaissances pour résoudre un problème issu de la vie réelle. Les élèves doivent élaborer en premier un diagnostic de la situation, ensuite imaginer les solutions qui permettent d'y remédier. Anatolsman, c'est un projet plutôt qui demande de l'entraide avec ses camarades. On doit s'entraider et des fois il y a des difficultés, on arrive à les surmonter.
Ça passe pas. Oui, en fait, on n'arrive pas à faire rentrer ça, il faut forcer. Et si on pousse, il ressort de l'autre côté. C'est un travail d'équipe. On essaye de trouver des solutions ensemble et si ça marche pas, on réessaye. On prend les idées de chacun. Le projet relève alors de la conception et la mise en œuvre de réponses possibles menant d'un point A, le problème, au point B, la solution. Les projets d'éducation par la recherche, relevant de l'ingénierie ou plus généralement de projets de type recherche appliquée, adoptent cette approche en étayant les élèves avec des outils inspirés de la démarche d'ingénierie. Cahier des charges, problèmes parfois soumis par un tiers, itération jusqu'à parvenir à une solution optimale. Production d'un objet ou d'une étude susceptible de répondre au problème. Concernant l'éducation par la recherche et le visible learning, une autre source d'inspiration ayant contribué à déterminer les contours d'éducation par la recherche est l'apprentissage visible modélisé par John Hattie, notamment dans son ouvrage éponyme Visible Learning for Teachers. Ce dernier met en exergue les éléments qui permettent les apprentissages les plus efficients chez les élèves. Le néo-zélandais John Hattie, actuellement professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Melbourne, a identifié 9 catégories de facteurs. Les élèves, les programmes, les familles, l'école, la classe, l'enseignant, les stratégies d'apprentissage des élèves et les stratégies d'enseignement et de transmission, enfin les méthodes de mise en œuvre. Chacune de ces catégories comprend plusieurs facteurs pour un total de 250 facteurs analysés. Dans le cadre de l'éducation par la recherche, nous retenons tout particulièrement l'ensemble des facteurs qui relèvent du travail de l'enseignant et plus spécifiquement les caractéristiques de l'enseignant expert résumées dans la formule Have Deeper Representations About Teaching and Learning, à savoir l'adoption d'une posture de résolution de problèmes, la mise en œuvre d'une pratique dépendant du contexte singulier et d'une analyse très fine de cette dernière, la capacité à anticiper, planifier, improviser en fonction du contexte et l'importance du temps consacré à la compréhension du problème, à la conception d'interventions pédagogiques didactiquement viables pour résoudre ce problème, plutôt que l'essai empirique de différentes solutions. Mais également la hiérarchisation des choix d'intervention auprès des élèves en fonction de leur impact sur les apprentissages de ces derniers. Cette expertise se traduit par le monitoring des problèmes des élèves, de leur progrès et par une évaluation continue de leur niveau de compréhension et par des feedbacks pertinents et utiles. Le souci de développer chez les élèves l'engagement, l'autorégulation, la maîtrise et le sentiment d'auto-efficacité et de confiance en soi sont autant de facteurs déterminants également. Au début du projet, j'ai pensé que c'était trop dur. Et petit à petit, grâce à nos erreurs, on a appris plus de choses. J'ai aimé construire le robot, faire le film d'animation et la conférence. Et quand on récitait la conférence, au début j'avais un peu peur, mais maintenant j'ai plus confiance en moi.